Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, le test du moniteur Titan Army C27A1H. Les amis, si vous suivez cette chaîne, vous savez que ça fait très longtemps que je n'ai pas parlé de moniteur sur ma chaîne. J'ai eu ces dernières années l'occasion de tester plein de mini PC, mais au niveau informatique, des moniteurs, je crois que la dernière vidéo sur ce sujet date d'il y a au minimum une dizaine d'années. Donc aujourd'hui, on va reparler de moniteurs, mais comme pour les mini PC, je ne vais pas aller dans le technique. Je ne vais pas vous parler de normes ou je ne vais pas aller très loin justement dans tout ce qui est technique. Je pense que ceux qui s'y connaissent réellement en informatique n'ont pas besoin de mes vidéos. Moi, mes vidéos sont faites pour les néophytes. Donc aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter cet écran et vous donner mon retour en tant qu'utilisateur au bout maintenant de 2-3 semaines d'utilisation. Tout d'abord, voyez qu'il s'agit d'un écran de la marque Titan Army qui est plutôt spécialisé sur les moniteurs pour le jeu vidéo. C'est d'ailleurs pour ça qu'actuellement je fais tourner un jeu, là il est un peu en pause, mais vous le voyez, ça tourne. Donc c'est un écran d'un diamètre de 27 pouces, et d'ailleurs ce qui m'a surpris, c'est qu'il a des bords tellement fins qu'il ne prend quasiment pas plus de place que mon précédent moniteur, qui lui était d'une diagonale bien plus petite. Je peux essayer de vous montrer rapidement. Bon, bien sûr, il y a un effet d'échelle, hein, mais vous voyez qu'avant, j'avais ce moniteur, et il a des bords très épais, d'au moins 2-3 cm. Là, sur le nouveau, les bords sont très fins, et donc finalement, si je les mets côte-côte, vous voyez qu'ils prennent quasiment la même taille, alors qu'avant, on était uniquement sur un 24 pouces, et non pas un 27 pouces. Donc, si comme moi, vous avez un vieux moniteur et que vous vous dites qu'un nouveau prendrait trop de place, bah sachez que pas forcément. Maintenant, avec le matériel récent, les bords sont tellement fins que finalement, l'encombrement est très réduit. Et l'autre caractéristique de ce moniteur, c'est qu'il est incurvé. C'est très à la mode ces dernières années, et franchement, moi, dans ma configuration, ça s'intègre très bien, car j'ai un autre écran à côté, et le fait que celui-ci soit incurvé, ça fait que on a une surface qui est homogène, en fait, ça s'intègre très bien. Perso, j'adore, et je me dis que maintenant, le top, ça serait d'avoir carrément 3 écrans côte-côte, tous incurvés, ce serait top. Donc bien sûr, pour revenir à la base, lorsque j'ai reçu l'écran, il était dans son carton, un carton d'ailleurs très sobre. Le montage a été très simple, le montage du pied se fait en à peine quelques secondes. Et ensuite, sachez qu'il est livré avec l'alimentation bien sûr, mais également avec un câble DisplayPort. Il n'y a pas de câble HDMI de fourni. Vous pouvez néanmoins relier n'importe quoi en HDMI dessus. Il y a 2 ports HDMI et 2 ports DisplayPort. L'autre caractéristique première de cet écran, c'est qu'il est annoncé pouvoir afficher jusqu'à 300 images par seconde. Et ça, c'est une caractéristique qui est très intéressante pour ceux qui font du jeu vidéo plutôt en compétitif, donc des jeux qui demandent une très grosse fréquence d'affichage pour avoir une fluidité parfaite. Sachez que ces 300 images par seconde ne sont atteignables que si vous utilisez un câble DisplayPort. L'HDMI ne permet pas de monter au-delà des 240 images par seconde. C'est d'ailleurs pour ça qu'au début, moi je l'avais essayé avec un des petits ordinateurs que j'avais en test il y a quelques temps, et je ne comprenais pas pourquoi j'arrivais pas à aller au-delà des 240 images par seconde. Bien, tout simplement car j'utilisais pas le bon câble. Il faut être en DisplayPort pour monter à 300 Hz. Donc bien sûr, j'ai voulu voir ce que ça donnait en jeu vidéo. Pour ça, j'ai lancé le même jeu que pour mes tests de mini PC. J'ai lancé Forza Horizon 5 et j'ai été ravi de voir que mon ordinateur, même en mettant les graphismes à fond, en mettant la résolution maximum pour cet écran, donc c'est du Full HD, 1920 par 1080, eh bien j'arrive à avoir plus de 300 images par seconde. Donc j'arrive au maximum qu'est capable cet écran. Ça, c'est vraiment pas mal. Et l'image est bien sûr parfaitement nette, parfaitement fluide, les contrastes sont bons, les couleurs sont bonnes.
Vous avez aussi, bien sûr, sur cet écran, plein de petites technologies intégrées directement que vous pouvez atteindre via un menu. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo là-dessus, je vous la montre. Donc, je profite d'être sur Doom pour vous montrer les différentes, technologies qu'intègre cet écran. Donc, si on passe par les menus qui sont directement accessibles via ce paramétrage. Donc vous voyez qu'on a tout de suite la fréquence d'affichage max, la résolution, et on a tout plein de paramètres qui sont en français. Donc vous voyez que ça s'efface assez vite, c'est paramétrable, hein, le temps avant que ça s'efface. Et pour naviguer, on a uniquement les quelques boutons qui sont en bas, c'est pas forcément super pratique, néanmoins il y a quelques fonctions intéressantes. Donc je vous montre ça. J'ai surtout une fonction que j'ai trouvée sympa, qu'il faut que je retrouve, qui s'appelle, voilà, mode nocturne. Donc, mode nocturne, là vous voyez que je suis sur off. Si je mets sur 1, l'image est tout de suite beaucoup plus brillante. Niveau 2, encore pire. Et après, on peut mettre des niveaux automatiques. Et là, vu qu'il détecte que c'est un jeu assez sombre, il met tout de suite à fond. Mais ça permet vraiment, sur certains jeux, on va dire presque de tricher, vu que ça peut accentuer gravement la visibilité, hein, surtout dans des lieux très sombres. Là, je pense que vous le voyez déjà à la caméra, ça permet vraiment de voir un peu mieux. Je vais essayer de trouver un autre endroit dans le jeu, afin que ce soit encore plus parlant pour vous. Là, vous voyez... Donc c'est très sombre. Si je suis en niveau 1, c'est tout de suite beaucoup plus lisible. Niveau 2, encore plus lisible. Après, ça fait que l'image perd en contraste, hein. Franchement, c'est pas pour rendre l'image plus jolie, c'est juste pour être plus efficace en jeu vidéo. Et après, on a d'autres modes, hein. Donc, mode vision d'aigle. Je me souviens plus ce que ça fait. Ah ça permet d'avoir un petit carré en surbrillance ici. Perso, je vois pas trop l'intérêt. Enfin, je connais peut-être pas. Peut-être que dans les commentaires, certains sauront me dire à quoi ça sert. Mais donc, il y a plein de petits modes comme ça dédiés pour le jeu vidéo. Perso, je trouve que le plus intéressant, c'était clairement celui pour le mode nocturne. Par contre, ouais, je vous le dis, la navigation, elle n'est pas intuitive du tout. Quand vous voulez changer un paramètre, faut s'y reprendre parfois à 2-3 fois. On peut également rapidement changer le paramètre parmi plusieurs préconfigurés. Donc, vous voyez que là, je suis en mode FPS, vu qu'il s'agit d'un jeu de tir. Je peux passer en mode jeu de stratégie, mode standard, mode, on va dire, lecture. J'ai même un mode de nuit. Ça, c'est pour les films. Enfin, vous avez plein de pré-réglages et vous pouvez bien sûr changer chaque paramètre. Donc vous l'aurez compris, il y a quand même quelques technologies vraiment dédiées aux jeux vidéo qui peuvent être intéressantes. Après, moi, je l'avoue, l'utilisation principale que j'ai faite avec cet écran, c'était regarder des films, regarder des séries, regarder des mangas, des animés. Moi, c'est un écran secondaire dans ma configuration et il fonctionne parfaitement bien. L'ancien écran que j'utilisais était déjà en Full HD. Celui-ci l'est également, mais avec une surface supérieure pour un encombrement identique. Donc, dans mon cas, c'est parfait. Parmi les raccourcis disponibles directement sur l'écran, vous avez le réglage de la luminosité. Et ça, j'aime beaucoup. Ça me permet de pouvoir diminuer la luminosité lorsqu'il fait sombre. Et actuellement, on est en hiver, donc c'est fréquent. Comme ça, je ne m'abîme pas les yeux. Et j'avoue que sur certains moniteurs, parfois, c'est compliqué. Il faut passer par menu, sous-menu. Là, on peut avoir ça très très facilement. C'est très bon. Et d'ailleurs, à l'inverse, quand il y a beaucoup de lumière dans votre pièce, vous pouvez mettre la luminosité à fond et la luminosité est très très bonne. Vous avez aussi une colorimétrie qui est très bonne. De toute façon, moi je vous l'ai dit, je suis pas un expert sur les écrans, j'ai pas vraiment de comparaison avec d'autres modèles récents, je peux juste comparer avec le matériel dont je dispose actuellement, mais ce qui me conforte dans l'idée que cette marque Titan Army est vraiment
bonne, c'est qu'il y a eu, il y a quelques temps, un test d'un autre moniteur de la même gamme sur la chaîne de Captain Groschat, et clairement, il indiquait que pour lui, c'était vraiment plutôt du bon matos. D'ailleurs, je vous invite à aller voir cette vidéo, je mettrai un lien dans la description. Moi, ça correspond à l'usage dont j'ai besoin, donc Full HD, une grande surface d'affichage et réglage de la luminosité et des couleurs rapides. Donc ça, c'est très bon. Si vous voulez en savoir plus, je vous mets bien sûr un lien vers le site du fabricant. Je vous mets aussi des liens vers les sites de vente. Parce que le tarif est fluctuant en fonction de là où vous l'achetez. C'est pas le même tarif sur le site de vente, sur Amazon et aussi sur un autre site de vente. D'ailleurs, regardez, il y a des codes promo dédiés à chaque endroit. Le moins cher actuellement pour cet endroit, c'est avec les codes promo environ 125-130 €. Ce qui me semble tout à fait correct pour un produit de cette taille et de cette qualité. Enfin voilà les amis, je pense vous avoir tout dit sur ce, je retrouve la référence, le C27A1H. Bon, s'il pouvait avoir des références où on peut s'en souvenir plus facilement, ce serait mieux. Enfin, c'est un détail. Un plutôt bon moniteur, un tarif honnête, un produit qui fonctionne bien. Que demander de plus? Si d'ailleurs, parmi vous, il y en a qui utilisent déjà ce moniteur ou un autre de la gamme Titan Army, n'hésitez pas à nous faire votre retour d'expérience dans les commentaires, ce sera grandement apprécié. Comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit pouce vers le haut, à la partager sur les différents réseaux sociaux, abonnez-vous si vous voulez plus de contenu. Je vous remercie d'avoir partagé ces quelques instants avec moi. À bientôt et ve à tous. Dernier détail purement esthétique, vous voyez qu'il y a un éclairage rouge à l'arrière, ça fait une petite ambiance. Vous pouvez l'éteindre si jamais ça vous gêne, mais malheureusement on ne peut pas changer la couleur, c'est forcément rouge.